Tu as sûrement vu passer ces vidéos sur TikTok ou Instagram Reels. Des femmes en robe vintage qui préparent des tartes maison, repassent des chemises dans des cuisines rétro et répètent que leur plus grand bonheur, c'est de s'occuper de leurs maris et de leurs enfants. Elles se revendiquent comme tradwives, contraction de traditional wives ou épouses traditionnelles. Et depuis 2023-2025, cette tendance explose sur les réseaux. Mais alors, est-ce que ces femmes veulent vraiment retourner vivre comme dans les années 50 ? Ou est-ce juste une esthétique TikTok comme une autre ? Est-ce une conviction profonde ? Ou un décor bien marketé ? C'est ce qu'on va démêler ensemble dans cet épisode de Mythe ou Vérité. C'est quoi une tradwife ? Le terme tradwife est né dans les années 2010 sur les forums conservateurs américains, avant de s'étendre à Reddit, puis à Instagram et aujourd'hui à TikTok. Une tradwife, c'est une femme qui choisit volontairement de se consacrer entièrement à la vie domestique, robe longue et féminine, cuisine maison et tâches ménagères, éducation des enfants, soumission, souvent assumée, à son mari, perçu comme chef de famille. Et dans les vidéos TikTok, on y voit une version très idéalisée de ce mode de vie. Lumière douce et filtre rétro, cuisine parfaite, femme souriante, coiffée comme dans Mad Men. Citations religieuses ou de bons conseils conjugaux. Esthétique vs conviction, 2 niveaux de lecture. Ce mouvement se lit sur 2 niveaux. 1. Le discours de fond. Certaines tradwives se revendiquent nanti-féministes, pas parce qu'elles haïssent les femmes, mais parce qu'elles estiment que le féminisme moderne les a poussées à travailler, à s'épuiser, à faire carrière, au détriment de leur famille, de leur paix intérieure et de leur rôle naturel selon elles. Elles parlent de choix personnels, de réconciliation avec la féminité, de soumission comme liberté. 2. L'esthétique virale. Mais à côté de ça, il y a aussi une immense partie de créatrices qui surfent sur l'esthétique. Une esthétique très TikTok-friendly. Ambiance calme et vintage, mise en scène visuelle, clean, robe à pois, vaisselle en porcelaine, tarte dorée au four, et cette esthétique fonctionne. Que tu sois convaincu ou non par le message. C'est apaisant, nostalgique, parfaitement calibré pour TikTok. Ce que disent les chercheurs des sociologues comme Shannon Valor ou Angela McRobbie ont étudié ces tendances depuis les années 2000. Ce qu'elles montrent, c'est que même dans des discours conservateurs, il peut y avoir une forme de réappropriation stratégique. Je choisis volontairement d'adopter un rôle traditionnel dans un monde qui m'a promis l'égalité, mais qui m'a livré l'épuisement. Mais attention, ce discours peut aussi être instrumentalisé. Des groupes d'épafeuilles extrême droite en ligne ont tenté de récupérer l'image des tradwives pour faire la promotion une société patriarcale, pure et restaurée. C'est là que la ligne devient floue. Les critiques. Le mouvement tradwife n'est pas neutre. Il est fortement critiqué pour plusieurs raisons. Il idéalise les années 50, une époque où les femmes étaient légalement et socialement infériorisées. Il véhicule une image très blanche, très hétérosexuelle, très normée de la famille. Il masque les réalités historiques, violence conjugale, dépendance économique, manque de choix réel à l'époque. Bref, ce qui est présenté comme un choix en 2025 était une obligation en 1955. Conclusion ? Mythe ou vérité ? Le mouvement tradwife existe bel et bien. Et pour certaines femmes, il représente un véritable choix de vie, un recentrage sur la famille, la foi et une forme de paix domestique. Mais il ne faut pas confondre une vraie conviction personnelle avec une esthétique virale bien emballée pour l'algorithme TikTok. Donc, est-ce un retour sincère aux valeurs d'antan ? Parfois. Est-ce aussi une mise en scène très marketée ? Clairement. Comme souvent, la vérité est plus complexe qu'un hashtag. Et toi, tu trouves ça apaisant, dérangeant, rassurant ? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux d'autres décodages de tendances TikTok, abonne-toi. Parce que comme d'habitude, il y a toujours un fond de vérité dans chaque mythe.